Il faudrait une 8-6. Incroyable. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière. Malou bolol. T'as jamais vu ça? Mais non. Pendu. Et voilà. Oh ouais, elle est... Tranquillement. Mais pour ce laxi, c'est pas mal. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour l'ouverture j'ai réuni l'équipe complète. Alors Max, c'est quoi le plan aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va être sur un grand plan d'eau, pêcher le brochet. La fraie vient juste de finir. Normalement les pailles ont la dalle de ouf. Et on espère taper des gros. Voilà, donc un plan d'eau magnifique, bien exposé au vent. Il est ici juste derrière nous là, on y arrive. On va faire un petit tour du lac. Et on a préparé les grosses cannes, les gros leurres. Et c'est parti. Regardez les gars, il y a des nageoires qui sortent de l'eau. Et ça c'est les brèmes qui sont toujours en train de se reproduire. Et ça c'est très bon pour nous parce que les brochets adorent. Je crois qu'elles relâchent des phéromones ou quelque chose comme ça quand elles fraient. Je m'approche doucement, elles vont s'enfuir mais j'espère quand même que je vais pouvoir vous les montrer. J'en vois une devant, elle est juste là. Il y en a d'autres sur le côté, elles sortent leur nageoire. Voilà, elle vient de ressortir sa nageoire. J'y vais tout doucement. Et je vois, elle a des boutons blancs, c'est vraiment typique de quand elle fraie. Elle part là sur le côté, il y en a une deuxième. Ça c'est super. Normalement, les brochets adorent quand elle fraie. Raison de plus, là j'ai mis le drunk en chrome. Ça fait vraiment bien poisson blanc, les bourreflets comme des écailles. Donc si on a un qui traîne dans le coin, ça devrait bien matcher. N'hésite pas à changer de leurre aussi. Hein. Yes! Ramène-le, j'arrive. Yes, c'est bon. Bon voilà les gars, du coup, petit pack de 60. Je vais le remettre, pendant que je le remets, je vais vous proposer quelque chose. On a un petit concours, on a plus ou moins 300 € de leurre à faire gagner. Hop. En ce temps-là, je le remets. Donc c'est celui qui... Hop. Voilà, super. Bon les gars, du coup on a oublié la toise de mesure. Donc pour faire gagner le jeu concours, donc c'est 300 € de coloris complètement limité, vous pouvez pas les trouver ailleurs. Le but c'est que vous trouviez ma taille. Donc vous devez trouver la personne qui sera la plus proche de ma taille dans les commentaires, gagnera le jeu concours. Là, ça fait 3 fois que je ramène de l'herbe là. Je pense qu'on passe sur un herbier. Genre à ta droite Kevin, tu montes de 3-4 mètres. Et là genre chaque fois que je passe il y a un gros herbier. C'est de l'herbe, genre c'est pas vraiment un potamon quoi. Ah, il doit être dedans en plus maintenant. Ouais à mon avis ouais. Il y en a pas beaucoup donc... Mais non! C'est un gros? Putain, il a un gros les gars, il a un gros. Ouais, ramène-le. Bon Max, deuxième poisson déjà. Super. Alors que je suis devant toi. Ouais. Et tu le dis pour l'herbier. Je le dis pour l'herbier, c'est-à-dire que je passe là devant et Claude, calme-toi. Wow. Bon bah on est mouillé. Je dis juste avant à Kevin, qui est juste là. Il y a un herbier juste là, c'est un assez gros herbier, c'est des herbes. Et je me concentre bien sur la zone. Et bam. Et direct bam. Il a pris, il a poussé l'heure. C'est pas un énorme. Mais il est déjà plus beau que le premier. 75-80, ouais. C'est cool. Donc pour une ouverture brochet. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais bien. Ouais, les gars, du coup. Hop. Un peu plus joli. On n'est pas non plus sur un monstre. Mais pour ce laxi, c'est pas mal. On est vraiment sur un beau paille. Il a pris quelques coups, je pense, pendant la fraie là. On voit qu'il a pris pendant la fraie. Il a pris. On voit d'autres. Il est déjà en train de cicatriser. Non, donc, côté, y a rien. Ils ont déjà fini depuis un petit moment. Ouais, ça devait être un gros ça parce que sacré trace. Mais bon voilà, ouais. Super pike. Encore un buster jack. Sur des animations lentes et des gros écarts. Allez, super. On le remet? Ouais. Il est beau, hein, il a des belles couleurs. Il est magnifique. Bon, je change le blanc les gars parce que hop, ils ont pas l'air de trop réagir. J'ai eu un seul suivi, il était pas chaud. Du coup, je passe sur mon porteur de leurre officiel. Je suis bien sur le naturel en plus. Je vais prendre, je vais faire une Tristan. Tu vas faire quoi? Ouais, t'as bien. Voilà. Dédicace à Tristan. 80% de ses pêches du brochet sur le Drunk Dancer coloris pike. Mais non, mais dans tes pieds quoi. T'inquiète d'un gosse. Gros, il a mordu genre sur toi quoi. Putain, vas-y, viens vers moi.
Oh merde. Il est parti? Vas-y, viens plus vers. Il va se barrer, il est parti, il est parti. Ah, merde. Putain, c'est quasi maîtré ça, hein. C'est maîtré d'où? Ouais, c'est maîtré. Mais bien maigre, hein. C'est la. Je pense que c'est la fraie, hein. C'est même pas les gens, c'est juste la fraie. Ouais. Il a trop fatigué, putain. Ouais, regarde comme il est maigre. Largement maîtré, mais de ouf qu'il est maîtré celui-là. Ouais, mais t'as vu comme il est maigre? C'est vraiment. C'est comme ça que j'avais fait moi. Il s'est épuisé, hein, en fait. Et ils sont tous comme ça. Regarde la taille de la tête par rapport au corps. Ils crèvent, il y en a blindés qui crèvent pendant la fraise, tout le temps comme ça. Ah, c'est incroyable. Poisson, 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 poisson. Ok, bon. Ouais. Oh, c'est beau. Petit pike. Hop là, dans le profond. Sur la cassure. Non, il passe dedans, non. Non. Non, non. J'avais pas vu que ça aspirait autant. J'ai vraiment pas vu que ça aspirait autant. Bon voilà les gars, petit poisson là, après avoir fait une grosse partie du tour du lac déjà. Je les espérais. Voilà, petit brochet, je le remets direct. Pas capot, il repart bien. Sur le drunk là, j'arrivais dans une fosse. C'est le seul petit passage à l'entrée du lac en fait, où il y a un passage d'eau. Et en plus ça creuse, l'eau est bien claire et le vent vient par ici. Parce que le vent a changé pendant qu'on pêchait le côté du lac là. On est arrivé sur le côté là. Sur notre droite en se disant ah ben, on est dans le vent, puis bam, le vent s'est barré, on avait plus de vent, du coup c'était pas incroyable. Et là en arrivant ici où il y a du vent, directement un peu plus de profondeur aussi, et un joli poisson sur le drunk, la grosse taille, donc c'est validé, il était tout neuf. On va continuer, on va voir s'il y en a d'autres. Regardez les gars, on allait manger à midi, ils sont partis du McDo, avec ça je vous laisse deviner pourquoi. Ça va péter, c'est ça? Ouais. Bon les gars, je vais aller dans les poids vite fait. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Non, la Chine de ces merdes, le chien, la folie. On ne pouvait pas retenir une seule fraction de une. Genre t'as fait un bouchon. Gros, t'étais dans les bois en 2 secondes. Gros, mais, hey, genre je courais, je me suis dit, quand je suis arrivé là, quand je suis arrivé ici, je tremblais quand j'enlevais mon phoque, tellement j'avais besoin de chier. J'en ai plus. C'est une sandwicherie française. Une énorme perche, une immense perche. Mais non. Elle était 50. Mais non. Je te jure. Attends, bouge pas trop frérot, bouge pas trop. Elle est vivante? Oui, elle est vivante. Mais non. Va lui faire peur. Je la vois. Non, c'est un caillou. Non, non, c'est une énorme perche, je te promets que c'est une perche. Elle est monstrueuse, hein. On disait justement les perches, c'est bizarre qu'on voit pas de perche. Ah oui, elle vient. Oh, elle tête du bout, mais vite fait quoi. Ça, tiens ça. Elle est en frais en fait. Enfin, elle est en frais, elle est malade. Elle est en fin de vie, ouais. Plus que en frais. Ça fait avancer. Dirige-la au bord, dirige-la au bord. Et voilà. Oh ouais, elle est... Tranquillement, tranquillement, une petite perche. J'ai une vidéo. Mais elle est énorme. Bien 50. Putain, on le disait justement. Eh ben- Bizarre, il n'y a pas de perche avec tous les écrevisses qu'il y a et tout. Elle va mourir, je pense. Tu crois pas? Ouais, elle a Regarde. des maladies ou quoi, je crois. Ouais, elle est pas bien. Je sais pas ce que c'est, mais. Ah non, 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 non. Elle s'est fait coffrer par un. Ah non, non, c'est des champignons. C'est des champignons. Mais elle s'est sûrement fait coffrer par un pike et ça. Et ça fait des champignons, ouais, elle est pas bien. Un pike. Putain, elle a encore une blessure sur le ventre. Elle a un hameçon, elle a un hameçon. Elle a un hameçon, genre dans le fond du gosier. Attends, on va plus sortir. Attends, tiens le truc, tiens le truc. Je sais pas si je saurais la voir. Hein. Fais gaffe, il y a mon calage qui va de rentrer. Ouais, ouais, je vois ça. C'est un triple impression quand même. Tu crois? Ouais, un triple. Tu l'as? C'était un double. T'as un T'as vu, il y a boss. encore le vif dessus. Ouais. Ah ouais, putain, c'était bien. Ah merde, il est tombé. Bah voilà. Écoute, je sais pas si c'est ça qui va la sauver, mais. Ouais, vite fait, quoi. Non, elle est en fin de vie. Putain, elle se stabilise quand même avec ses nageoires. Hein. Regarde, tu vois? Non, elle va mourir. Elle va mourir.
Bon les gars, voilà, on s'est posé un peu sur le côté là, on va vous présenter un peu ce qu'on utilise aujourd'hui. Là on profite d'une petite pause pour vous montrer. Alors le premier truc, on est arrivé sur une plage avec pas mal de shallow. Ouais. Et toi tu as commencé direct avec un gros buster jerk. Ça a bien fonctionné. Hein. Ouais, ça a super bien fonctionné. Donc en gros un buster jerk assez naturel, les eaux sont assez claires, donc je suis parti sur un coloris qui est un peu réfléchissant. Ici la canne est top en l'occurrence parce qu'elle est vraiment rigide, ouais. Et ça me permet de pouvoir animer le leurre vraiment comme je le veux. Tout à l'heure j'ai fait suivre un gros fish sur une nage en S toute douce pardon. Et puis sinon je peux faire des animations sur des gros S mais beaucoup plus saccadés. Tu parles de la canne, on est tous les deux partis sur la même, ouais. Il y a 3 nouveaux modèles dans la gamme. Là on est parti sur la 30 100 grammes, ouais. En 2,30 m précisément, 2,28 m. Elle est pas mal pour pêcher du bord, là on est sur un gros milieu, ça nous permet de lancer assez loin. Il y a 2 cannes, je vous mets les spécifications ici à l'écran, qui sont beaucoup plus lourdes et c'est des utilisations je veux dire un peu plus spécifiques. Ouais. Je pense que la majorité des pêcheurs qui veulent pêcher gros se retrouveront dans ce combo. Ouais. Alors on l'a monté, moi j'ai mis un gros Revo Beast et toi t'es parti sur le Conquest. Ouais. Donc voilà, 2 moulins vraiment assez costauds là qui vont bien avec des tresses assez épaisses et un badling en, si je me trompe pas, en 85. On a mis du fluoro en 85. Voilà, avec un nœud boucle qui est maintenant bien connu. Le vent s'est levé et moi je suis passé sur un spinner. J'ai pas encore eu de résultat dessus, mais j'y crois bien. Mais c'est pas tout ce qu'on a pris pour la journée. T'as prévu d'autres trucs, Max? Ouais, alors comme d'hab, on va jamais, je pense, je sortirai jamais sans le drug dancer. Toujours pour le pike, ça reste une base. C'est quelque chose qui brasse beaucoup d'eau. On peut le pêcher soit vite, soit très lentement. Et ça fait toujours réagir du pike. Ça reste vraiment genre un leurre que j'aurai toujours sur moi. Et puis là, on sort de frais. Donc les poissons sont pas hyper actifs, mais ils ont quand même vachement la dalle. Donc en général, on part sur des gros leurres. Ensuite, on est parti sur plus des glide bait type celui-là, par exemple de chez Molix, qui va nous permettre une fois de plus de pêcher assez lentement ou assez vite. En fonction des conditions. Donc aujourd'hui par exemple on a eu pas mal de vent, alors là ça nous permet de faire des grosses tirées et pêcher vraiment vite. Ensuite on peut faire des pêches très lentes quand le vent se couche par exemple pour aller faire réagir des poissons qui sont un peu plus léthargiques. Toujours un petit leurre type Murhouse moustache rig là avec un drunk twister, ça j'aime bien en avoir un dans ma boîte. Et un truc un peu plus spécifique que je mets aussi, c'est la grosse croc sur un rubber. C'est un peu, je veux dire, j'ai pas utilisé tout le temps, mais ça prend pas beaucoup de place. Je le prends souvent parce que quand c'est le bon moment, je tombe sur une structure, un bois mort un peu plus immergé, etc. Ça peut, ça peut faire l'astuce. Ouais. Donc voilà, je veux dire que des classiques. Toujours un chrome. Ouais, toujours. S'il y a un petit rayon de soleil et tout, j'aime bien le sortir. Là, c'est pas trop le cas, donc on va voir. Si ça s'éclaircit, peut-être que je le sortirai. Et voilà, la boîte est faite et on est prêt. Pour notre ouverture avec tout ça. Petite présentation faite là, il y a la meilleure zone qui nous attend derrière, Max. Ouais. Je te propose d'y aller et d'essayer de finir la journée là sur un beau poisson. On est prêt. On y va? Allez, allons-y. Bon voilà les gars, ici on arrive dans une zone, vous voyez sur ma droite là, c'est beaucoup moins dégagé, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup d'arbres. Et dans l'eau c'est la même chose, c'est assez rocailleux avec plein d'arbres morts, etc. Du coup ici je suis vraiment sur le spinner pour bien passer partout. Lui Max il est resté sur son leurre là qui a déjà donné début de journée. De toute façon il passe assez haut avec ce leurre là, hein, il monte dessus. Ça fait pas mal de bruit, ça bouge pas mal d'eau. Donc voilà, on reste sur ce combo là. Et j'espère qu'on va encore en faire un parce que c'est une zone normalement avec des beaux poissons. Même chose, choqué. Pendu. Pendu. Ouais, bien. Il est beau, il est beau. Oh yes. Décro. Non. Ah si, décro. Pourtant je le tenais bien, il était beau. Bon, je rate encore un poisson là les gars. Là je t'ai passé sur le glide bait. Alors on a trouvé un pattern, Max. Ouais, donc en fait les conditions changent déjà toute la journée. On est sur une journée où les conditions changent de ouf. On part sur des nuages, de la pluie, du soleil, du vent, pas de vent, le vent qui vient du nord, le vent qui vient du sud. Enfin c'est un gros bordel. Et ce qu'on a remarqué c'est qu'en fait, on l'a remarqué surtout du coup avec ce petit leurre là, donc ce leurre là en fait quand on l'anime, si on fait un linéaire il va faire des gros S comme ça, tout lent, et si on fait des à-coups il va se désaxer comme ça. Quand il y a du vent, on désaxe, on fait des grosses pauses, on prend des touches, et quand il n'y a pas de vent, justement on fait des gros S tout lent, et c'est toujours avec une grosse pause qu'on prend la touche. Et là c'est exactement comme ça que j'ai fait, on a remarqué ça, puis je dis je vais faire la même chose avec le Molix, et j'ai ramené tout doucement, et ça a payé direct. Donc on a vraiment trouvé le pattern pour la journée.
Je sais pas si on va réussir à les faire parce qu'ils sont quand même plus difficiles quand il y a moins de vent. Et là le vent a l'air de se calmer pour la fin d'après-midi. Mais on va continuer comme ça et on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Bah ouais, c'est vrai. Il est là, dans le bord, raté. Raté, décroché. À vue, pris à vue. Oh non! Décroché une deuxième fois. Ouais, vous approchez pas trop les gars. Il est pas gros hein, mais il fait 70 quoi. Voilà les gars, fin de session là, le soleil commence à se coucher. On touche quand même quelques poissons sur la journée, c'est pas fou mais c'est pas mauvais non plus. Ouais, là on rentre à la maison et on va vous déballer le lot de l'heure qu'on vous fait gagner. Allez. Bon les gars, on est de retour chez moi après cette partie de pêche et chose promise, chose due, Max. Alors, ici on a quelques leurres. À vous faire gagner. Que du coloris exclusif, que ce soit du LMAB, mais pas que. Il y a tout, il y a tout. Plein de marques. Il y a, vas-y, on fait le tour vite fait. Gunky, un Spinner, Headbanger, Westin, Berkeley, Strike Pro, encore du Westin, du Fox, encore du Berkeley, du Monkey Lure, un Noike, un Rapala, un Seika, une marque allemande un peu moins connue. Ouais, voilà, il y a tout. Je crois qu'il y en a pour entre 250 et 300 euros. Ouais, donc voilà, que des coloris que vous ne retrouvez plus. C'est des coloris que j'ai récupérés moi-même dans les bureaux à Berlin. Donc c'est que des trucs qu'on a mis dans les lure drops, dans des calendriers de Noël, etc. J'ai récupéré tout ce que j'ai trouvé. J'ai ramené ça et je vous le gardais pour une occasion. Et là, l'ouverture du carnage, je trouve que c'est une bonne occasion. Il y a quelqu'un qui va se refaire une bonne boîte. Donc je rappelle les règles. Celui qui arrive à trouver, vu qu'on n'avait pas le mettre pour le brochet, ta taille. En centimètres. Ouais, et j'en tirerai un au hasard une semaine après la sortie de la vidéo. Et je l'envoie direct tout ça. Donc voilà. Donc voilà les gars, j'espère que la petite session là d'ouverture vous a plu, j'espère que votre ouverture s'est bien passée aussi. En tout cas, c'est que le début de la saison, il y a plein de contenu qui va arriver cette année sur la chaîne, pas mal de trucs différents aussi, j'espère que ça va vous plaire. Et nous, on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.